Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous présente le cycle du carbone simplifié ainsi que le réchauffement climatique. Vraiment très simplifié, le cycle du carbone, nous avons la photosynthèse qui produit du sucre. On voit que dans la formule du sucre, il y a bien du carbone. Produit du sucre et du dioxygène. La respiration utilise les produits de la photosynthèse comme réactifs. Cette respiration libère de l'eau et du CO2. L'eau et CO2 sont utilisés par la photosynthèse et on voit bien le cycle et chaque fois il y a du carbone ici dans le cycle. Le gros problème c'est que depuis les révolutions industrielles, nous utilisons énormément d'énergie fossile qui sont composées de carbone. Donc le gaz, le pétrole, le charbon, lorsqu'on le brûle, il libère énormément de carbone dans l'atmosphère, dans l'air. Donc si on fait un graphique de la concentration de carbone en fonction du temps, on voit que le taux de carbone dans l'air ne fait qu'augmenter. Et c'est pire depuis 50 ans, 60 ans. Donc on n'a jamais eu autant de carbone dans l'atmosphère. Alors, le carbone, il agit comme une serre autour de la Terre. Une serre, ici, qui est représentée schématiquement avec la Terre au milieu. C'est quoi le principe d'une serre, de l'effet de serre? L'énergie du Soleil passe les vitres, ou passe ici la couche de carbone. L'énergie arrive sur Terre, la Terre la renvoie dans l'air et ça fait du zigzag à l'intérieur. Et finalement, il y a très peu d'énergie, de chaleur si on veut, qui repart dans l'espace. Et donc ça augmente la température ici à l'intérieur de la Terre, de la serre. Bon, il y a un effet de serre naturel, sinon on n'aurait pas les températures qu'on connaît, mais pour le moment, l'effet de serre est beaucoup trop important. Et donc la température moyenne augmente très très vite, c'est-à-dire en quelques dizaines d'années. Ça implique la fonte des glaciers et des glaces. Cette eau se retrouve dans les mers et océans, donc le niveau des mers et océans augmente. Les saisons parfois ne sont plus marquées, parce que les vents dominants sont perturbés. Ça peut entraîner aussi des très grosses catastrophes climatiques. Merci, au revoir.